bravo. Hey! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un bon moment. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un bullet journal. Donc pour ceux qui ne savent pas, un bullet journal c'est tout simplement un système d'organisation. Donc ça peut valoir pour les rendez-vous, pour les devoirs, pour la vie professionnelle, pour gérer sa vie de famille par exemple quand on a une famille nombreuse. On peut aussi y faire des trackers, donc les trackers ça vous permet du coup de traquer une activité, c'est-à-dire votre temps de sommeil, les litres d'eau que vous avez bu, toutes ces personnes qui ont envie du coup de changer leurs habitudes et qui ont envie de traquer ça. Et ça peut aussi vous aider à vous fixer des objectifs et à les réaliser plus facilement. Par exemple, si vous avez envie de vous mettre au sport, à la lecture, etc. Ça peut aussi vous aider pour un nouveau régime alimentaire, pour planifier vos repas et tout plein de choses. Vous l'aurez compris, un bullet journal c'est totalement personnel et vous pouvez y noter tout ce que vous voulez. Et vous le gérez vraiment comme vous en avez envie. Il vous suffit de faire des codes couleurs par exemple, une organisation qui vous plaît, vous pouvez faire parler votre créativité ou pas, et vous pouvez par exemple créer un index au début pour retrouver les pages qui vous paraissent les plus importantes, ou pour vous noter un code d'organisation, par exemple les nouvelles tâches, les tâches que vous avez faites, les choses à reporter, etc. Cette vidéo risque d'être assez longue du coup, je vous demande de bien vous installer si vous voulez l'apprécier correctement, parce que je compte vraiment tout vous expliquer de A à Z. Alors moi j'ai créé deux bullets journaux, ils sont assez différents mais tous les deux sont en fait plus des agendas amélioré on va dire, tout simplement parce que j'ai procédé tout comme un agenda mais avec tout ce que j'avais besoin et sans les trackers etc, parce que c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Pour tout ce qui est créatif c'est totalement optionnel. Vous pouvez très bien créer un bullet journal sans décoration parce que la base du bullet journal c'est quand même d'éviter de se prendre la tête, mais pour ma part je les ai beaucoup décorés, donc je vais vous parler de tout ce qui est créatif et je les ai décorés de manière totalement différente. J'ai une petite astuce si vous manquez d'idées pour décorer votre bullet journal. Il vous suffit tout simplement d'aller sur Instagram et de taper le hashtag bullet journal, et là vous aurez des tas de modèles de personnes qui font des bullet journaux qui sont juste magnifiques. Moi en tout cas ça m'a totalement aidé, donc ce que je faisais c'est que les photos que j'aimais bien je les enregistrais dans mon Instagram, et c'est vraiment pour ça qu'Instagram c'est mon réseau social préféré, c'est parce qu'on peut y faire vraiment beaucoup de choses différentes, et vous verrez que les gens sont vraiment très créatifs et qui donnent vraiment de bonnes idées pour faire un joli bullet journal ou toute autre chose. On va parler du premier bullet journal que j'ai créé. C'est un bullet journal que j'ai créé pour une amie en tant que cadeau d'anniversaire. Donc le carnet je l'ai acheté sur AliExpress, il m'a coûté 11 € et en fait j'en ai acheté deux parce que je comptais faire le bullet journal de mon amie et mon bullet journal, sauf que en fait il n'y avait pas assez de pages pour faire un bullet journal complet. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé des pages du deuxième carnet que j'avais acheté et je les ai collées là-dedans. Donc voilà, ça renforce un peu le côté artisanal du truc mais ça fait pas un rendu trop moche, donc ça va. Donc j'ai pris un carnet avec des petits carreaux, c'était assez difficile d'en trouver un avec des petits carreaux je vous l'avoue, mais c'est vraiment ce que je préfère en fait pour faire les dessins à la main sans que ce soit trop bancal. Du coup comme je vous l'ai dit ça reste un agenda plutôt amélioré vu qu'il n'y a pas de tracker etc, mais j'ai quand même fait des pages au début. Donc par exemple j'ai réalisé un calendex comme on appelle, donc un calendrier avec tous les mois de l'année. Ensuite après une page avec des petites photos et des petits mots, j'ai décidé de faire une page emploi du temps, puis j'ai aussi fait une page ce que je voudrais acheter cette année et ce que je voudrais faire cette année, une page avec des objectifs, parce que je sais qu'elle aime bien se fixer des objectifs, donc j'ai décidé de faire une page comme ça avec sport, culture et autres. Et ensuite j'y ai laissé quelques pages vides si jamais elle veut rajouter 2-3 trucs. D'abord pour ce qui est des décorations qui annoncent les mois, j'ai tout simplement fait des dessins sur du papier canson et j'ai écrit avec des liners noirs du coup, donc un de 0,7 et un de 0,2 mm. Et ensuite j'ai ajouté les couleurs à la gouache ou à la peinture acrylique. Donc j'ai fait chaque mois de manière très différente et j'ai fait en sorte qu'il y ait plein de couleurs parce que le reste du carnet du coup n'est pas coloré. Donc du coup je vais vous présenter le bullet journal en entier. On a d'abord une page de garde que j'ai faite encore une fois au liner et à la peinture. Ensuite nous avons le calendrier et l'emploi du temps comme je vous ai dit tout à l'heure, et ensuite la partie agenda. Donc pour chaque mois j'ai fait un calendrier à cases avec des décorations tout à fait différentes. Ensuite, dès la page derrière, j'ai mis une to-do list et une partie notes pour qu'elle puisse noter tout ce qu'elle veut faire dans le mois. Et ensuite les daily, donc toutes les dates je les ai écrites avec un stabilo noir .88, et à la fin du mois une page souvenir pour qu'elle puisse par exemple coller des photos.
Donc j'ai fait en sorte que chaque page soit différente. Donc là par exemple je vais vous montrer comment j'ai fait le calendrier du mois d'août. Donc pour ce qui est de l'écriture, déjà j'ai décidé d'écrire août en attaché, et ce que j'ai fait c'est que j'ai épaissi tous les traits qui allaient vers le bas. Donc quand vous écrivez, il vous suffit de voir à quel moment vous allez vers le bas, et tous ces traits là vous les épaississez. Ensuite pour ce mois-ci j'ai décidé de faire un quadrillage tout simple. Donc j'ai fait 4 jours sur une page et 3 jours sur l'autre. Et ici pour décorer j'ai tout simplement fait une fleur qui allait de part et d'autre du calendrier avec des longues feuilles comme ça et juste des petits boutons. Donc dans ce bullet journal j'ai tout écrit et dessiné avec les liners de 0,2 et 0,7 mm dont je vous ai parlé. Et pour ce qui est des dessins, j'ai simplement fait des dessins tout simples, donc des feuilles, des fleurs, des petites plantes, parce qu'elle m'avait parlé tout simplement qu'elle voulait un bullet journal sur le thème des plantes, et je ne les ai pas coloriés, déjà parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, et que ensuite je les trouvais déjà très beaux comme ça, et puis si elle veut les colorier par la suite, libre à elle de le faire. Et pour décorer, j'ai aussi utilisé différents masking tape, donc voilà, j'ai beaucoup de masking tape, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits scotch décorés comme ceci, et voilà, ça embellit quand même pas mal les pages. Donc maintenant on va passer à mon bullet journal du coup. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais plus de cahier pour fabriquer mon bullet journal, du coup j'ai dû en acheter un autre. Donc pour créer ce bullet journal, eh bien j'ai fait une petite commande sur Amazon dans laquelle il y avait du coup mon carnet spécial bullet journal. Donc c'est un super cahier de chez Covadis qui est fait exprès en fait pour fabriquer un bullet journal. Donc je l'ai eu pour un peu moins de 15 € et je suis hyper contente parce qu'il est de super bonne qualité, la couleur est magnifique. Il y a un petit élastique pour fermer le bullet journal, ce que je trouve vraiment cool parce que une fois qu'on a collé plein de trucs dedans, le cahier a tendance à s'ouvrir, donc avec ça pas de problème. Et il y a aussi un petit ruban marque-page. Donc ici les pages malheureusement ne sont pas à carreaux, mais bon comme je vous l'ai dit je galère un peu à trouver des carnets à petits carreaux, mais elles sont à pointillés et en fait j'ai fini par m'y habituer. Donc j'adore déjà le fait que les pages soient bien blanches et toutes douces, elles sont pas trop fines, pas aussi fines qu'un Leuchtturm parce que les gens ont tendance à faire des bullet journal avec des cahiers Leuchtturm, mais malheureusement les pages sont ultra fines et ça fait que ça traverse beaucoup. Au début il contient un index et les pages sont numérotées, donc moi c'est pas quelque chose qui me servira vraiment je pense, mais j'ai quand même décidé de le remplir, on sait jamais s'il y a quelque chose que je ne retrouve pas au fil du temps, ça me sera bien pratique je pense. Donc il me semble qu'il existe en 3 coloris, donc le prune que j'ai, un corail et un bleu un petit peu vert qui est très joli. Donc si jamais vous cherchez un bon carnet pour faire un bullet journal, je vous le conseille totalement. Ensuite toujours dans ma petite commande Amazon, j'ai pris ces feutres midliner, donc ce sont des feutres qui viennent du Japon et en fait ce sont des surligneurs avec un côté une mine surligneur, donc une mine un peu plate, et de l'autre côté une mine tout à fait normale de feutre. C'est du coup des feutres que j'ai beaucoup vu sur Instagram en cherchant dans bullet journal et du coup j'ai craqué, j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, j'ai pris cette boîte parce qu'elle était pas trop chère et surtout parce qu'il y en avait un gris et j'avais vraiment envie d'en avoir un gris et je suis super satisfaite, il fonctionne très très bien et les couleurs sont juste trop jolies. Et enfin pour terminer j'ai pris ces 10 petits rouleaux de masking tape, donc ils sont un peu plus fins que ce que j'imaginais mais bon en même temps je les ai eu pour moins d'1 € donc je pouvais être que satisfaite et je risque de beaucoup les utiliser du coup dans mon bullet journal pour faire par exemple des séparations. Pour décorer mon bullet journal j'ai aussi utilisé des tampons encreurs, donc là c'est une boîte que j'ai achetée il y a assez longtemps chez Artis pour 10 € avec plein de petits tampons encreurs dedans, il y en a que j'ai même pas utilisé. Et maintenant on va passer à ce que j'ai préféré faire pour décorer mon bullet journal, il s'agit de petits motifs que j'ai fait à la peinture. Donc c'est des petits dessins très simples que j'ai fait du coup à la peinture acrylique ou à la gouache sur du papier canson et qu'ensuite je vais découper pour pouvoir les coller directement dans mon bullet journal et pour décorer les pages tout simplement. Donc j'ai fait des feuilles, des fleurs, j'ai fait plein de plantes différentes, j'ai fait des petits cactus, des petits pots de fleurs. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai fait différents vases, donc avec des fleurs un petit peu différentes, un bouquet, des fleurs rouges et j'ai même aussi fait un petit pot suspendu. Donc moi j'aime bien travailler la peinture acrylique avec beaucoup d'eau parce que j'aime bien l'effet. Et là je vais dessiner une branche d'olivier, donc mon but n'est pas d'être réaliste, c'est juste que ce soit joli et même mignon. Donc je vais faire une branche toute simple avec du marron très foncé,
puis des feuilles vertes sur lesquelles je vais rajouter un bleu vert pour me rapprocher un petit peu plus de la couleur d'une feuille d'olivier. Et puis bien sûr, je vais rajouter les petites olives. Et enfin, comme je voulais encore plus de décoration et que la peinture, ça me semblait pas suffisant et surtout que je ne sais pas tout peindre non plus, j'ai utilisé les dessins de ces deux cahiers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des cahiers où vous pouvez découper des motifs et que vous recollez ensuite où vous voulez avec du vernicole, et ça vous permet du coup de faire par exemple des motifs trompe-l'œil. Sans vous mentir, ces cahiers, je les ai depuis au moins 10 ans et ils sont toujours là parce que ils contiennent vraiment des centaines de dessins différents et je m'en sers vraiment très souvent. Je vais aussi probablement utiliser du papier décoré parce que le papier décoré, j'adore ça, comme on peut le voir juste derrière moi. Et enfin, j'ai imprimé plein de petites images qui ressemblaient un petit peu au style que j'avais fait avec la peinture. Donc j'ai imprimé des petits gâteaux, j'ai imprimé d'autres petites fleurs, j'ai imprimé des fruits. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup ce que j'ai déjà fait dans mon bullet journal et ensuite je le continuerai avec vous. Donc voilà le fameux bullet journal. Donc sur la première page, juste après l'index, je vais coller ma fameuse décoration où j'ai tout simplement écrit bullet journal. Et sur la page d'après, j'ai du coup réalisé un autre calendrier, tout comme je l'avais fait dans le premier bullet journal. J'ai procédé exactement de la même manière, j'ai utilisé des feuilles pour décorer et le midliner pour faire plus joli. Une ligne représente un jour et j'ai découpé les mois en semaines. Ensuite, j'ai laissé une double page pour marquer en fait mes objectifs de l'année. J'ai déjà une idée de ce que je vais pouvoir marquer dessus. Je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'année. Donc là, j'ai décidé de faire l'écriture avec vous. La page d'après, ce sera ma wishlist, donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, tout simplement pour découper des images de ce que je compte acheter, les coller ici et comme ça je sais pourquoi j'économise. La page suivante sera la page de mon emploi du temps. Donc comme pour le calendrier, j'ai décidé de le tracer à la règle. J'ai fait 3 jours d'un côté et 3 jours de l'autre. J'ai pas mis le dimanche parce que ça me semblait un petit peu inutile. Je l'ai décoré avec du masking tape en tissu et j'ai repris les couleurs qu'il y avait sur les motifs de mon masking tape en tissu pour pouvoir écrire les jours de la semaine et les horaires. Comme je ne sais pas du tout à quoi encore va ressembler mon emploi du temps de l'année prochaine, j'ai décidé de ne pas faire d'autres séparations et de laisser comme ça. La page suivante est une page que j'ai appelée utile, donc c'est une page qui risque de beaucoup me servir cette année pour noter tout ce qui est adresse mail ou adresse ou plein d'autres choses qui passeront comme ça dans l'année et que j'aurai besoin de noter et de surtout pas perdre. J'ai laissé quelques pages vides histoire de pouvoir les rajouter au fil de l'année si j'ai d'autres idées. Et ensuite, je vais coller mon motif agenda. Donc j'ai écrit agenda et tous les mois qui vont suivre avec un post-it noir. Et encore une fois, j'ai fait les décorations à la peinture acrylique. Maintenant que les premières pages de mon bullet journal sont terminées, je vais passer à la partie agenda et du coup, je vais faire tout le mois de septembre avec vous. Donc bien sûr, pour commencer, je vais coller le nom du mois comme je l'ai fait pour l'autre bullet journal. Donc j'ai déjà préparé plusieurs noms, je vais en profiter pour vous les montrer. J'ai fait jusqu'à janvier donc. Donc ici j'ai fait d'une manière différente, j'ai simplement écrit le nom et j'ai fait les décorations autour ou carrément par-dessus le titre comme j'ai pu le faire pour le mois d'octobre. Et du coup maintenant je vais m'occuper du calendrier, donc je vais faire exactement de la même manière que je vous ai montré pour le mois d'août dans l'autre bullet journal. Et j'ai déjà fait les lignes au crayon à papier pour tout simplement gagner du temps. Et comme vous avez déjà vu comment je procède, je vais vous passer cette étape. Donc au final je ne l'ai pas fait à la règle pour garder cet effet dessin, cet effet fait maison. Et du coup là je vais noter septembre en attaché. Donc l'astuce encore une fois c'est d'épaissir tous les endroits où quand on va écrire le stylo va aller vers le bas. Je vais attendre que ça sèche complètement avant de gommer tous mes traits de crayon gris, sinon ça va baver. Et en attendant je vais rajouter la petite déco. Donc pour ce calendrier je vais faire assez léger. Je vais juste mettre un petit papillon et des feuilles d'automne que j'ai découpées au préalable. Maintenant je vais passer au daily, mais juste avant je vais faire comme dans l'autre cahier, c'est-à-dire que je vais mettre une to-do list ainsi qu'une liste de courses. Donc pour la to-do list, je vais tout simplement faire un petit cadre juste ici à la règle. Et pour ce qui est de la liste des courses, comme en septembre on a souvent beaucoup de choses à acheter vu que c'est la rentrée, je vais mettre un grand papier comme ça avec des lignes et ça me servira tout simplement de petites cases pour marquer ce que j'ai besoin d'acheter. Et du coup pour faire un effet un peu scrapbooking, je vais le coller simplement avec du scotch.
Je vais maintenant passer à ma page de daily, donc le 1er septembre tombe un samedi. Et pour ce qui est du chiffre, j'ai décidé de découper des petites pastilles comme ça sur une couleur marron. Donc je vais pas faire ça à tous les jours, mais ça va rajouter une petite touche de déco, une petite touche de couleur. Et je vais essayer de les faire assez rondes et de les coller avec un petit point de colle liquide comme ça. Sûr que ça s'en aille pas. Pour faire mes séparations, je vais utiliser le masking tape violet que j'ai acheté et que je vous ai montré en début de vidéo. Et ici, je vais coller une petite décoration de raisin. En bas, je vais aussi coller une petite image avec du raisin et du vin. Donc ça, c'est des images que j'ai trouvées sur internet. Et voilà le résultat final, donc évidemment pour les daily je vais faire à peu près la même chose jusqu'à la fin du mois. Personnellement je suis assez satisfaite du résultat, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous a plu parce que moi j'ai trop adoré la faire même si elle m'a pris beaucoup de temps. Si vous aussi vous créez un bullet journal ou que vous en avez déjà créé un, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à m'envoyer des photos comme d'habitude, à me poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous voulez voir comment je continue mon bullet journal, eh bien je vous invite à me suivre sur mon Instagram et je ferai un petit onglet de story, vous savez, uniquement consacré à mon bullet journal où je posterai des photos. À chaque fois que je continue mon bullet journal, je vous posterai une photo sur cette story. Donc comme ça vous pourrez voir tout simplement par curiosité ou pour vous inspirer pour votre bullet journal. Et je vais aller encore plus loin, je vais créer un article spécialement consacré au bullet journal avec plein de photos de mon bullet journal. Donc une fois que l'article sera créé, je vous mettrai le lien en barre d'infos et du coup j'espère vous y retrouver nombreux. En tout cas je vous remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de la regarder autant que ça m'a plu à moi de la faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye.